Salut les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Brokivos, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, ça fait un moment, on se retrouve pour une FAQ, vous avez posé des questions sur Instagram et vous avez répondu, donc je vais les lire et y répondre en direct, mais tout d'abord je vais les parler parce que vous avez vu dans le titre, je parle de mon équipe Valorant, c'est tout simplement le mode première, c'est un mode qui a été mis en place par Riot, par Valorant, tout simplement c'est si vous voulez mettre un pied dans le monde de la compétition, vous pouvez y aller et vous y inscrire avec vos potes, donc c'est du 5v5 compétitif, comme ceux qui ont pu nous suivre tout au long de l'année dernière avec l'équipe Gentlemate, donc c'est pas pour jouer au même niveau. C'est très bien conçu parce que vous pouvez jouer avec vos potes même si vous avez des catégories, enfin des divisions d'écart, vous avez des amis qui sont bronze et d'autres qui sont ascendants. En gros, ça va faire un espèce de calcul pour vous donner des adversaires à votre hauteur. Donc il y a des matchs plus difficiles et des matchs plus faciles et vous allez tout simplement partager une expérience compétitive. Donc ça peut être très sympa si vous avez envie de le faire avec vos amis, ça peut être un délire. Je sais que le mode va être plus poussé, c'est-à-dire que niveau compétitivement parlant, le mode va amener à avoir des qualifications dans des ligues, etc. Moi, j'en suis pas là. J'ai fait pour le loisir avec des potes à moi. Vous l'avez vu, ceux qui ont suivi notre épopée. On a fait une victoire et beaucoup de défaites. Mais franchement, c'était vraiment que du kiff. Vous pouvez le faire 3 fois par semaine. Enfin, vous avez 2 matchs à faire par semaine et vous avez 3 moments pour les faire. C'est le jeudi, le samedi et le dimanche. Donc, vraiment, essayez, tentez, c'est sympa. Vous pouvez le boucler. Ça peut être bouclé en 1 heure. C'est très rapide. C'est-à-dire que vous avez un créneau 19-20 heures. Vous avez 1 heure pour lancer 2 matchs. Donc, vous pouvez lancer votre match à 19h10. Imaginons que vous terminez, ça va en prolongation, vous le terminez à 19h55. Vous avez toujours jusqu'à 19h59 pour pouvoir lancer un match et en trouver un. Sinon, au pire, vous faites un match le jeudi et un match le samedi, vous pouvez les répartir. Donc vraiment, c'était vraiment un kiff pour moi. J'ai pris beaucoup de plaisir. Bon, je vais pas vous mentir que vaut mieux travailler les cartes en amont, avoir des petites strates pour mieux s'en sortir. Parce que nous, on était au début, on est allé un peu vraiment au talent et on est tombé contre des mecs qui étaient vraiment préparés. Donc on s'est quand même fait déchirer, mais franchement belle expérience, joli, vraiment gros kiff, et puis même ça permet de voir un peu, jauger un peu votre niveau en termes de compétitivité, donc vraiment pas mal, n'hésitez pas à le faire, c'est Valorant première, vous pouvez jouer directement, vous invitez vos potes directement sur le jeu et vous voyez vos classements en direct. Voilà pour cette grosse parenthèse Valorant première, et encore merci à Riot pour leur confiance, j'ai pris beaucoup de plaisir, c'était incroyable, let's get it. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, on va passer à l'FAQ et je vais tout simplement prendre vos questions et essayer d'y répondre de la meilleure des manières. Alors première question, c'est vrai la légende qu'on raconte autour d'une boisson magique pour les joueurs? Alors oui, c'est vrai, la boisson, bon, c'est pas une boisson magique, c'est une boisson simplement qui aide mes joueurs à être meilleurs, et c'est tout simplement de la nutrition, hein, c'est vraiment du bien-être, de la performance, et moi j'aime bien que mes joueurs soient au meilleur de leur capacité. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour leur donner le maximum pour performer, pour être la meilleure version d'eux-mêmes. Après, ils sont pas obligés de le prendre, hein, ils sont pas obligés de prendre ma boisson, je ne force personne, je suis pas derrière eux comme un flic avec un flingue à leur dire bon, t'es obligé de boire la boisson. Non, je leur donne la boisson, je leur explique les bienfaits de cette boisson, pourquoi c'est bon pour eux, etc. Je n'oblige personne à le faire. S'ils le font, c'est qu'ils me font confiance, et pour le moment ça a très bien marché, donc on continue comme ça avec ce système. Donc la boisson, est-ce qu'elle est magique? Je sais pas, mais en tout cas elle a magiquement bien fonctionné pour nous l'année dernière avec l'épopée Valo, et Fortnite, c'était vraiment incroyable. Prochaine question, est-ce qu'une équipe CS vous a traversé l'esprit? Non, pas pour le moment, on n'est pas focus sur CS, je trouve qu'on a assez de jeux, même pour nous on est assez clair sur ça. Actuellement on a 5 jeux à couvrir, ça demande énormément de boulot, on n'a pas envie de s'éparpiller partout et ne pas être prêt, c'est-à-dire que si on se lance sur un jeu, sur un nouveau jeu, on veut être prêt, vraiment faire les choses très très bien, et donc pour le moment je peux pas vous mentir qu'une équipe CS, non, ça ne nous a pas traversé l'esprit pour le moment. C'est de l'e-sport que j'ai beaucoup regardé, que je regarde encore toujours, et pour le moment on n'est pas sur CS, donc je suis beaucoup la Team Vitality, voilà, l'équipe que j'ai fondée. Pour l'instant, eux, ils nous font kiffer la France, ils représentent bien la France, donc pour le moment c'est bien, Vitality, ils sont bien tout seuls, c'est l'équipe française, en tout cas je crois, si je dis pas de bêtises, en tout cas c'est l'équipe française que je connais dessus, et pour l'instant ça marche bien pour eux, donc tant mieux. Mais pour nous, pour l'instant, non, CS c'est pas dans nos priorités. 3D Max aussi, big shout à 3D Max, désolé, je suis pas tout. Quel a été le joueur le plus difficile à recruter? Ça a été, je pense, sans langue de bois, Seiko. Seiko, c'était quand même très compliqué à recruter. Après, ça reste toujours compliqué de recruter un champion du monde et vice-champion du monde. Il est très jeune et il a un énorme palmarès, donc évidemment, quand t'as un joueur comme ça, t'as du mal à le lâcher, donc c'est compréhensible. Donc ouais, je dirais Seiko, ça a vraiment été le joueur le plus difficile à recruter. Après, à l'avenir, ça se trouve, il y en aura d'autres, hein, mais pour le moment,
c'est Seiko. À quand Gentleman sur Overwatch? Je vous ai dit, il n'y aura pas de jeu pour le moment. Overwatch, personnellement, honnêtement, c'est pas un jeu qui me fait rêver. Donc pour le moment, pas d'autres jeux. J'ai eu aussi beaucoup de messages par rapport à une équipe Code. Évidemment, c'est un rêve de Gotha et moi, mais pour le moment, c'est compliqué parce que Code, ça coûte beaucoup d'argent, c'est pas très rentable et c'est même pas sur Twitch, c'est diffusé sur YouTube. Donc ils sont pas trop, je sais pas trop comment situer Call of Duty aujourd'hui dans la hiérarchie des jeux. Et puis même pour être tout à fait réaliste, Code, c'est que aux États-Unis que ça se passe. En Europe, il se passe, j'allais dire pas grand chose, mais plus rien du tout. Donc en fait, il y a beaucoup de choses à construire. Alors, sur Call of Duty, il faudra reconstruire une scène française, une scène européenne, et il faudrait que Activision nous fasse confiance et veuille travailler main dans la main avec nous. Code, c'est un chantier pas possible, mais bien sûr qu'on l'a tous, Gotha et moi, on y pense à avoir M8 Hydra. Et je parle pas de Hydra de Warzone, Big shout out, mon gars. Je parle de Hydra, bien sûr, de Call of Duty, qui est champion du monde en titre. Donc évidemment, on a parlé, on y a pensé, et ça nous ferait rêver, ce serait incroyable, tu vois, juste pour l'histoire, et parce que voilà, c'est un jeu c'est le jeu qui nous a fait, quoi, Call of Duty, tout simplement. Donc c'est une suite logique, tu vois. L'équipe avec qui ton rôle te rend le plus investi, je dirais Valo et Fortnite, parce que c'est les deux équipes avec qui on a commencé, et du coup, c'est les deux équipes où on est vraiment très en place niveau performance. Ça me demande beaucoup de travail avec eux. Les autres joueurs, les autres équipes vont être amenés à rentrer dans le pôle performance, mais au fur et à mesure. C'est quelque chose qui coûte de l'argent, et donc pour l'instant, vraiment très focus sur Valo et Fortnite, et vraiment les deux équipes me donnent le plus d'investissement et qui me fait rappeler pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui chez Gentleman. Mais à terme, et je parle à terme, je croise les doigts, mais je pars sur une courte durée, faire rentrer dans ce pôle performance tous les joueurs et que tout le monde soit logé à la même enseigne, tu vois. Mais bon, ça coûte de l'argent, l'e-sport ça coûte de l'argent, les gars. Il n'y a pas beaucoup d'argent à gagner, mais il y a pas mal d'argent à perdre. Qui a eu l'idée du rose et pourquoi, même si c'est gigabo, plein de réussite. Déjà, merci beaucoup à toi pour ton message, pour la réussite. Qui a eu l'idée du rose? On l'a décidé tous ensemble, Gotha, Squeezie et moi. On a décidé ensemble, on s'est mis d'accord, on avait plusieurs coloris différents. Le rose était un de nos coloris qu'on avait à cœur. Donc on a décidé tous ensemble. C'était dans la lignée aussi de les voitures du GP. Donc ouais, on s'est dit cette année, ce sera une année rose pour nous. En général, on prend des décisions toujours à trois. On se concerte toujours pour prendre les meilleures décisions et c'est toujours des décisions très réfléchies. À quand un restock de manchettes sur la boutique? Les manchettes, c'est vrai qu'elles sont beaucoup demandées. En même temps, je les ai testées là il n'y a pas très longtemps parce que en fait, vous avez tellement tout dévalisé qu'il n'y avait même plus de manchettes pour Gotha et moi. On a vraiment un restock à faire, mais ça va arriver. Mais dès que vous avez un problème, les gars, dès que vous avez une question pour le merch, écoutez bien mes lèvres bouger. Regardez-les bien bouger et écoutez ce qui va sortir de ma bouche là. Dès que vous avez une question pour le merch, adressez-vous à monsieur Lucas Auchard. Lucas Squeezie Auchard. C'est lui qui s'en charge. Gotha et moi, on n'avait même pas de merch. Vous avez vu, on était comme vous qui demandiez du restock. On était en mode, frérot, j'aimerais bien tester les manchettes. Donc adressez-vous à Lucas. Quels sont vos objectifs long terme pour la structure? Alors, les objectifs long terme, c'est simple. Hein. Être une structure référence mondialement, pas française. Moi, mon objectif, c'est pas du tout la France. Notre objectif à nous, c'est pas la France, c'est le monde. On veut être une structure mondialement connue pour sa performance, pour son entertainment, pour son merch, pour tout ce qu'on met en avant, quoi. On veut vraiment que les gens se disent, on veut que dans les années à venir, Gentleman soit un rêve pour les jeunes, mais tu vois, on veut pas que ce soit un rêve que les jeunes se disent, je veux rejoindre Gentleman parce que dedans il y a Squeezie, Bros, Gotaga. Non, on veut que les gens se disent, je sais que si je rejoins Gentleman, ça va faire de moi un plus grand athlète e-sport, tu vois. Donc c'est ça l'objectif vraiment, c'est que les gens rejoignent, quand ils rejoignent Gentleman, c'est comme s'ils rejoignaient au football un Real Madrid ou un Bayern, tu vois, ils savent que dedans ça va être très sérieux, ça va bien travailler et qu'il aura tout à sa disposition pour être le meilleur athlète possible, tu vois, pour avoir un bon développement, etc. C'est vraiment ça l'objectif et c'est quand on aura réussi ça que je dirais, putain ouais, on a vraiment réussi ce qu'on voulait faire. Peux-tu nous conseiller des ensembles avec des pièces du merch M8? Je pourrais vous faire ça, ouais, des vidéos, je pense que ça sera plus un format Insta où je vous fais des vidéos avec du merch M8 pour voir avec quoi vous pouvez le mettre, le matcher. Par exemple, moi là j'ai mon pull que je mets, mon pull M8 que je mets avec le bas de jogging narcissique de la marque de mon frérot Prime. On est ensemble, mon frérot, qui a des bas incroyables avec une petite paire de Air Force, tu vois. Il y a plein de trucs que je pourrais vous faire comme ça, bien sûr, avec grand plaisir. Ce serait plus un format Instagram. C'est une bonne idée. C'est une très très bonne idée. Alors, salut, est-ce qu'il y a des locaux M8? Alors, les locaux sont en préparation. Donc, oui, il y a des locaux M8 qui seront sur Paris. Ils sont en préparation, ils sont bientôt prêts. En vrai, ils sont bientôt prêts. Donc, on aura bientôt nos locaux de préparés. Et j'ai vraiment hâte pour mettre les joueurs dans des meilleures conditions. Ne vous inquiétez pas, actuellement, ils sont dans de très bonnes conditions. Mais on veut vraiment qu'ils soient dans leur espace, dans leur maison, quoi.
parce que là, on utilise des bureaux de sociétés, etc., de sociétés Buca, etc., qui figurent comme la G-Corp pour les bootcamps, mais on veut vraiment qu'ils aient leur QG, qu'ils aient leur maison, tu vois. C'est leur chez eux, quand ils arrivent, ils disent je suis dans les locaux MI, tu vois, pas dans les locaux de nanana. On veut vraiment qu'ils aient leur confort, leur maison, et que évidemment ça va arriver. Ça arrive très très vite d'ailleurs. Au moment où je parle, je crois qu'il y a des locaux qui sont en préparation. Ça va très 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 vite, ça va être très rapide et ils sont là, vous inquiétez pas. C'est quelque chose qu'on avait en tête et vous inquiétez pas, on fait tout pour les mettre dans les meilleures dispositions et qu'ils soient confort, quoi. Est-ce que voir la réussite de tes joueurs te donne envie de refaire une carrière pro? Non, c'est marrant parce que la dernière fois, du coup, j'en parlais avec des potes et je me disais, je parlais de Whalers par exemple. Je vois les entraînements des joueurs Valo qui est vraiment un entraînement très complet qu'on peut voir dans du sport, etc. Et carrément, je disais la dernière fois, quand je vois l'entraînement de Whalers, etc., je me dis vraiment que je suis très content d'avoir pris ma retraite en tant que joueur pro. J'aurais pas pu continuer sur un rythme aussi soutenu. Il faut savoir qu'être joueur pro aussi, les gars. Pourtant, on est beaucoup à la maison, etc. On est beaucoup à la maison, mais ça demande énormément de sacrifices. Le nombre de samedis, dimanches, de week-ends que j'ai passé à la maison sans voir mes potes, alors que eux, ils ont passé des vrais moments où ils sont sortis, ils ont fait la fête, où ils sont allés au cinéma, ils sont allés jouer au foot, ils ont fait ça. Et moi, je pouvais pas parce que j'avais tout simplement des scrims, j'avais des LAN, j'avais des tournois, donc ça demande énormément de sacrifices. Ça m'a aussi brisé des grosses relations amoureuses, tu vois. J'ai choisi le pro ou l'amour et j'ai choisi le pro. Ça n'a pas collé avec des ex et c'est des sacrifices que les gens ne prennent pas en compte parce qu'ils disent on joue, tu vois. Mais je préfère ma vie maintenant que ma vie quand j'étais joueur pro, tu vois. Et moi, c'était encore plus le zoo. Aujourd'hui, ça va, ils gagnent beaucoup mieux que nous, ils sont mieux entourés, ils sont mieux structurés. Mais non, je ne regrette pas d'avoir pris ma décision de prendre ma retraite. Et aujourd'hui, je préfère inculquer ce que j'ai vécu et ce que j'ai connu à des jeunes joueurs comme là ça se passe, plutôt que de revenir et essayer de faire le forceur en mode j'ai encore une chance, etc. Donc non, je pense, depuis que j'ai pris ma décision de prendre ma retraite, il n'y a pas un moment où je me suis dit c'était pas la bonne décision, j'ai envie de jouer encore, tu vois. Non, je savais que j'avais plus rien sous le capot et que là c'était terminé pour moi. J'avais envie de faire autre chose, j'avais envie de me découvrir aussi, tu vois. Donc non, pas envie de devenir joueur pro, non, vraiment pas. Vraiment pas. Je rêve de taffer avec vous, tu m'embauches? Ok. Des fois, vos questions, elles sont dingues. C'est qui le M8 le plus drôle? Alors le M8 le plus drôle, faut savoir que le roster Rocket League est très très marrant. Itachi très très drôle, Juicy très très drôle, Seiko très drôle, même le Sax, même Eversax il est vraiment drôle. Mais je pense que le joueur le plus drôle de tout M8 c'est Logan. Logan il est extrêmement marrant. Logan il est trop marrant, il fait des vannes H24, ses vannes elles font toujours mouche, il les place toujours bien, il est trop marrant, il a l'autodérision et tout. Donc je pense Logan voir le plus drôle de mythe. Équipe Valorant féminine. Alors ouais, c'est quelque chose qui nous trotte dans la tête depuis un bon moment. D'ailleurs, c'est vraiment, tu vois, on veut pas changer de jeu, mais par contre, on veut aller sur les contenders avec une équipe féminine. Le seul problème, c'est qu'on a annoncé l'équipe Rocket League et l'équipe LoL. Ça nous a pris beaucoup de taf. On était dans le rush de dingue parce qu'il fallait qu'on prépare les trailers. En plus, on n'avait pas les joueurs qui étaient lock. Sur LoL, il fallait anticiper les joueurs. On n'avait pas les joueurs qui étaient lock non plus. Donc, il fallait faire les trailers. Et en fait, on veut pas prendre une équipe féminine pour se dire hey les gars, regardez, nous aussi, on est là pour la cause féminine, on prend une équipe, let's go. Non, si on prend une équipe féminine, on veut vraiment faire les choses bien, les mettre sur un piédestal comme on a fait avec tous nos rosters et leur proposer la meilleure entrée chez Gentlemate. Et on veut aussi organiser quelque chose de spécial pour recruter nos joueurs d'un prochain roster Gentlemate Game Changer. Donc c'est quelque chose qui va venir, on veut prendre le temps de le faire, on veut le faire bien, même très bien. Mais oui, c'est quelque chose, je peux te dire avec certitude, c'est quelque chose qui va arriver chez Gentlemate. On va avoir un roster féminin et vraiment j'ai très hâte parce que je pense qu'il y a beaucoup d'émotions à vivre aussi de ce côté-là avec les Game Changers. Moi je suis beaucoup vu que j'ai ma meilleure pote Mel qui est dedans. Donc je suis énormément cette scène et franchement, waouh, franchement il y a des filles qui sont vraiment extrêmement douées et je pense que c'est aussi une scène qui mérite encore plus de visibilité et de professionnalisme. C'est une scène très jeune, en tout cas la scène Valo féminine et vraiment j'ai hâte qu'on soit dedans et qu'on puisse ramener notre pierre à l'édifice comme peuvent le faire Carmine, d'autres structures comme Valiant, etc. Donc j'ai vraiment hâte. Quel est ton joueur préféré de la team? Alors évidemment, bon, il y a toujours des joueurs où tu as un peu plus d'affinité que d'autres. Moi, honnêtement, je suis honnête avec toi, je me vois un peu comme un papa. Je me vois un peu comme un papa. J'ai pas forcément de joueurs préférés, il y a des joueurs avec qui j'ai une énorme affinité, mais je te jure que je les aime tous. D'ailleurs, franchement, ils nous le rendent très bien. Donc je vais leur faire un
gros big up à tous mes joueurs qui sont tout simplement exceptionnels. Je sens qu'il y a vraiment un amour du maillot et ça fait vraiment plaisir. Un gros big up à tous mes joueurs. Vraiment, vous êtes exceptionnels, vous me faites vivre vraiment une aventure incroyable. Je pense que aux fans aussi, vous leur rendez très bien. Je vous aime tous autant que vous êtes. Ne changez pas. Si vous voulez changer, c'est juste manger moins de conneries, faites plus de sport. Et là, vraiment, vous serez mes chouchous à vie, quoi. Même si vous serez déjà mes chouchous à vie parce que putain, franchement, vous nous avez fait vivre des émotions. En tout cas, je les aime tous. J'ai pas de préférence. Je suis un papa. Voilà. En tout cas, j'espère que j'ai répondu à pas mal de questions que les gens se posaient. Il y aura d'autres FAQ. Puis de toute façon, même, vous pouvez toujours me poser vos questions en live sur ma chaîne Twitch. Brokib, elle va s'afficher là. S'il te plaît, fais là s'afficher, me fais pas flop. Brokib Rocks TV. Je suis en live très tard. Moi, j'aime bien live tard. J'aime bien commencer mes lives à 21h, 22h. Je suis pas un mec bizarre. Je fais pas des lives très longs non plus. Des lives assez courts, 3-4 heures. Ça me suffit. Je trouve que c'est pas mal. Mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, commenter. Ça marche toujours comme ça sur YouTube? Ok, lourd, je suis toujours dans le move. Je suis toujours là, les gars. Je suis pas encore un boomer. Likez, commentez. Puis voilà, j'espère que vous avez kiffé. Comme je l'ai dit, n'oubliez pas, il y a le mode première qui est toujours disponible sur Valorant. Allez-y, foncez avec vos potes, éclatez-vous. Vous pouvez même mettre plusieurs personnes sur la fiche. Genre, vous pouvez mettre une dizaine de personnes sur la fiche et jouer avec les 5 qui sont présents. Donc, éclatez-vous. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette FAQ et cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. C'était Brokib Rocks en direct de Nice. Peace.